Bonjour à toutes et à tous, Salut. bienvenue à la croisée du multivers. Je suis Momo et je suis avec Dudu. Yash. Aujourd'hui on est là pour vous parler d'une petite partie qu'on a faite tous les deux. Partie assez rapide en soi. On est venu avec des decks, on a fait pas mal de parties, on s'en commentera sans doute pas mal. Ici on a un deck Hydre donc, qui est contrôlé par Duan. Vert rouge. Vert Avec un deck vert rouge, Grul. Voilà, donc le deck Hydre par Dudu est à gauche de votre écran et mon deck Grul est à droite de votre écran. De toute façon, c'est ça, je vous ai montré mes muscles au début de partie, c'est pas glorieux. Donc récupération des cartes et on va déterminer qui commence au dé, la bonne vieille méthode traditionnelle. Donc je le rappelle, c'est celui qui fait le plus grand chiffre au dé qui choisit s'il commence ou pas. Voilà, et donc tu nous avais sorti un magnifique 2. Oui, et toi, j'ai pas regardé. Ah non, mais c'était assez épique dans le genre. Bon, surtout qu'on a fait plein de parties avec ces deux decks ensemble et l'un contre l'autre, et ça a donné des trucs vraiment sympas. Donc, Voilà. Donc du coup j'avais gardé la main, donc j'ai posé une forêt, donc cette fois c'est au tour de Dudu, qui vient lui aussi lander. Comme et on moi, dit dans dans le ce temps-là, je landais sur le tour. Donc moi du coup je commence bille en tête avec un druide de Zurta pour pouvoir avoir un minimum de génération de mana, car c'est un deck qui va très vite me coûter cher si je ne fais pas attention. Comme le mien. En plus, Druid de Zurta ne produit qu'un seul vert, mais il a la particularité de faire une blessure supplémentaire directement au joueur adverse. Lorsqu'il est utilisé pour Lorsqu'il du est mana, utilisé comme pour vous du pouvez de mana. toute façon très bien De lire. toute façon, en c'est une droite de 1-1, votre écran. donc en soi, il fait un dégât. Tout à fait, et puis de toute façon le dégât de 1-1, on préfère en général ne pas l'utiliser et le conserver pour du mana. Donc le début est assez tranquille évidemment, puisqu'on a tous les deux un deck un petit peu cher. En fait, le mien a par particularité de coûter X mana, c'est-à-dire que je choisis le nombre de mana que je de choisis. coûter un certain nombre de mana plus X mana, ce qui Voilà. fait que tu choisis, mais forcément dans l'idéal il faut Il vaut mieux éviter des plus grosses. des plus grosses, parce que plus le mana dépensé est grand, Et plus ça fait mal. et plus ça fait mal. Donc là, Donc là, je vous ai sorti une petite floraison de mana. et moi un champ de Gargoule. Vas-y, Le champ de Gargoule, vite fait, toutes mes bestioles ont plus 2 en attaque et doivent être bloquées par 2 créatures, ou plus chacune, Quand elles attaquent, faut préciser. en attaque. Alors que moi, floraison de mana, c'est pour un vert et X, comme je vous l'ai dit. Donc là, 3, donc j'ai mis 2 marqueurs. À chaque tour, je peux utiliser un marqueur. Je peux utiliser un marqueur pour générer un mana de mon choix. Enfin, voilà. Et au bout de 0, je le récupère dans ma main et donc le reposer plus tard. Voilà. Donc là, actuellement, je viens de passer un Maak à des éboulis, qui est une simple créature 3-3, et je viens d'utiliser le druide de Zurta pour payer, ce qui a permis d'enlever le premier point de vie à notre chat Dudu. Maak à des éboulis n'a rien de spécifique en soi, bien que ce soit une créature que j'évite de poser en premier lieu, car elle a un prix en coup de sang, donc, Qui est la particularité de qui ce est la deck. particularité de ce deck, j'en reviendrai dessus un petit peu plus tard. Elle a un prix en coup de sang très très faible par rapport à son coût habituel, ce qui me permet de la jouer facilement et de donner +3/+3 facilement. Alors, comme vous venez de le remarquer, je viens de sortir un fléau des héros. La particularité, c'est qu'il arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs +1/+1, et que pour 4, donc 2 verts et 2 incolores, je double ces marqueurs. Ce qui peut très très vite devenir emmerdant. Voilà. Soyons honnêtes, ça peut très très vite devenir le bazar. Parce que oui, un deck id, ça se joue sur les marqueurs +1/+1. Plus tu en mets sur une créature, et plus tu vas pouvoir y Et aller. pour un deck cher, je peux vous assurer que ça grimpe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. 2, 4, 8, ça augmente, ça augmente. Ouais, ça augmente assez vite, malheureusement. Donc là, en fait, j'avais décidé de passer à l'offensive, je suis parti un petit peu loin. J'ai mis une première phyto-explosion, donc qui rajoute +5 en attaque et en défense. Et je suis même parti sur un coup de sang avec le Kurangon Viashino. Le Kurangon Viashino, avec son coup de sang, donne. Donc la propriété du coup de sang permet de défausser une créature en payant un coût moindre que son coût d'invocation pour donner ses caractéristiques à une bestiole. Donc le Kurangon Viashino donne +3/+1, je crois, et l'initiative. Plus la phyto-explosion qui donnait +5/+5, je donnais donc +8/+1 à ma créature. Pour seulement très peu de mana. Alors pour très peu de mana, parce que ça m'avait coûté 4 mana, comme vous pouvez le voir. 5. Et en plus de ça, 5 effectivement avec le druide. 5, donc en plus avec le druide, donc je lui ai enlevé un point de vie. Et en plus de ça, donc je lui ai augmenté son attaque de 8
et même de 10 si on n'oublie pas le Shanghai Rule. Et grâce au Shanghai Rule également, il ne pouvait pas bloquer car il n'avait qu'une seule créature. Ah. La petite boule. Alors là, je vois la menace qui m'a fait bien mal, Voilà, et que je ne pouvais évidemment. pas bloquer, et que de toute façon je n'aurais pas bloqué puisque ma créature étant trop faible et donc de peur de la perdre. Je balance une magnifique foudre pour caster 3, donc pour infliger 3 à une cible créature. Au joueur, j'ai choisi la créature qui me faisait des dégâts. Parce que pour ceux qui se poseraient la question et qui ne trouveraient pas sa logique, les effets du coup de sang sont éphémères. Donc, à Alors un ce sont tour, des éphémères, ce sont ils des sont terminés. capacités de créatures, donc ce ne sont pas comptés comme des sorts. Et ça aura une importance dans des parties à venir, vous verrez très vite. Parce que je crois que je On sors vous pas. leur sortira, on De vous sortira ces decks-là. Voilà. Donc là, du coup, je la prends de plein fouet parce que j'ai aucune défense vu qu'il m'a brûlé. Et que j'ai doublé, bien ma seule évidemment, carte, pour 4. bien entendu. Et donc, oui, donc le coup de sang qui est éphémère. Ce qui fait que forcément ma créature était redevenue une 3-3 au moment de la brûlure, donc c'est passé tranquillement pour lui. La partie continue donc, sans trop d'anicroche si on peut dire, étant donné que je viens de prendre une hydre à 8 d'attaque dans les doigts, hein, quand même. Donc là, Donc je reprends un. pour 4, il reprend un, et on repose un deuxième Akades Bouli que j'avais Je crois qu'il est en 4 fois en plus dans le deck. hein. Oui, il est en 4 fois dans le leg, et j'avais dû... Alors que moi il est unique mon fléau des Ouais, héros. celui-là, j'avais dû piocher tour 3. Et donc, comme je viens de faire avec mes petits doigts, je n'ai plus aucune carte en main, donc je lui signifie que je n'ai aucun coup de sang à jouer en dernière minute pour faire le zouave. Donc, ça lui donne une certaine sécurité d'attaque et il va forcément se gêner. Alors là je vous sors un Brabant de Gargoyle qui est une des meilleures cartes que j'ai trouvées, qui donne en fait, qui a pour particularité, excusez-moi, de 4 pour 4 mana, de donner le piétinement à toutes mes créatures que je contrôle. Et pour 4 autres mana, donc un rouge, un vert et 2 incolores, elle devient une créature 4-4 jusqu'à la fin du tour. Donc avoir une créature 8-8 avec le piétinement quand il attaque, ça fait mal et... Ouais, parce que pour le coup, Voilà. il s'est pas gêné pour attaquer et j'avais une seule créature qui n'arrêtait pas spécialement le truc et je préfère la garder pour attaquer au tour suivant. Donc j'ai pris les dégâts, j'étais à 4 points de vie du coup, 2 attaques à 8. Regarde ce que tu me sors là. Voilà, et alors là c'est la sortie du Goliath de Skarg, donc en coup de sang. Alors, chose extrêmement chère parce que ça me coûte quand même 6 mana. C'est Mais- pas 7 Ah si, c'est 7, excuse-moi. 7 mana. Donc ça me coûte ton mon mana, mais ça me permet de donner +9 à la créature et le piétinement. Et alors là, je peux vous dire qu'entre le +9 plus les 2 d'attaque données par le Shanghai Rule, il n'était pas jouasse. Tu m'as fait un top deck de la mort là. Ah, voilà. Et encore, j'aurais pu top decker quelque chose de beaucoup plus monstrueux. Ouais. Beaucoup plus Malheureusement. Mais je m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Hein, mais on va pas l'annoncer On dans va cette pas le vidéo. spoiler parce qu'il va sûrement sortir. J'attendais Il va quelqu'un, sortir mais à la en fait prochaine il m'a partie. sorti pire. Hein, malheureusement. D'une certaine manière. Parce que... On va vous laisser là, on va pas vous retenir plus longtemps, on va passer nous à la prochaine vidéo, à la prochaine partie. On l'attendait On se retrouve, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, on espère que vous avez apprécié ce commentaire, même s'il a été extrêmement court pour ce premier épisode. On vous retrouve court très parce que bien. les parties sont assez courtes aussi. Pour l'instant, mais elles peuvent devenir vachement plus longues quand on veut. Oui, mais enfin, la plus longue qu'on a fait c'était quand même 1h30 et on s'est arrêté sur un forfait de chacun. Oui. Disons que tu m'as obligé à forfaiter parce qu'on en avait marre. Ouais, Parce que c'est moi ça, j'aurais c'est pu ça. continuer. Ouais. Ouais. On vous retient pas plus longtemps, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon après-midi, un bon appétit, pourquoi pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. D'habitude c'est le soir qui regarde ça. Allez, bonne soirée.